c'est Axel Follet pour le 5e épisode de Culte Fiction en direct de votre télévision. Il est super, il a des super pouvoirs, c'est un super collectionneur, on est super content. Pipo. This is awesome. Superman est sans aucun doute avec Batman le super-héros le plus collectionné aux États-Unis. En France, un allumé rassemble depuis 10 ans tous les produits dérivés liés à l'univers du rescapé de la planète Krypton. Eh ben, moi je dis chacun son truc, hein. L'intérêt des super-héros, c'est que ce sont des gens avec des super pouvoirs et donc une intensité romantique parce qu'ils ont également des défauts liés à l'être humain. Superman m'a toujours semblé squeezer complètement cette partie-là, de sensibilité, de relation à l'être humain profond. C'est un dieu marchand. C'est toujours un grand classique. C'est comme Spider-Man et tout ça, Batman. C'est quand ils font des retours, quoi. C'est toujours bien fait. Il représente l'univers Marvel, enfin, les super-héros en général, je trouve que... Puis, s'il représente l'idéal des super-héros. On met en avant ses qualités et on ne voit aucun défaut. Enfin, je veux dire, c'est l'exemple du mec soi-disant parfait. Et en fin de compte, il est tellement parfait que ça en devient un regard, quoi. Ça sort du super-héros qui fait que se friter la tête avec d'autres mecs. Qu'est-ce que tu penses là, Daniel Daniel est un disciple, un vrai. N'écoutant que sa foi, il a bravé tempêtes et tremblements de terre pour prendre la défense du héros américain. Certains l'aiment, d'autres le détestent. Daniel, lui, a vite choisi son camp. Je crois en 68, 69, je crois que c'est là que j'ai lu les premiers comics, enfin les premières BD en français. Et il y a un truc qui me plaisait chez lui déjà, c'est le fait qu'il volait. Batman était bien, mais il volait pas. Et ça, c'était... Moi, j'aime bien les personnages, les héros qui volent. Et en plus, non seulement il vole, mais il a plein d'autres pouvoirs. Et ça m'a vraiment plu. C'est vrai qu'il est pas né sur Terre, il vient de Krypton, mais en fait, il a effectivement ce côté étranger, quoi. C'est vrai qu'il a ce problème d'intégration, je dirais, en tant qu'étranger, un être dans une autre planète qui doit, je dirais, découvrir totalement un mode de vie, découvrir une civilisation. Mais malgré tout, ça reste le premier défenseur de l'espèce humaine. C'est ça qui est fort. Né en 1938 aux USA, de son véritable nom Kal-El, Superman est envoyé sur Terre alors que sa planète Krypton explose. Là, il deviendra Clark Kent, un journaliste myope. En 60 ans de carrière, on lui a tout fait subir. Des combats débiles aux actions de légende, Superman est mort et ressuscité plusieurs fois. C'est un héros justement qui a tellement je dirais qu'il y a tellement d'étiquettes qu'en fait, repartir à zéro avec lui, c'est très difficile. Et le public lui-même est, je dirais, dupe du personnage. Et le personnage, en fait, a ce côté très épineux. En fait, il est trop manichéen, pas assez complexe. Mais ça, c'est pas le personnage qu'il est, c'est les scénaristes qui le rendent complexe ou simple. Et c'est justement, Batman, à la base, a un visuel, a un problème, je dirais, psychologique, qui est beaucoup plus facile à exploiter que Superman. Superman, je dirais, trop équilibré. Pour être quelqu'un d'intéressant. Et de plus en plus, on arrive justement maintenant dans la bande dessinée, au travers, je pense, des prochains films ou même de la série télé Lois and Clark, à une humanisation du personnage, en fait, à ce retour à un Superman un petit peu plus complexe qu'il y paraît. Depuis 10 ans, Daniel récupère toutes les traces du personnage de son maître. Plus de 1000 trésors ont ainsi atterri chez lui. Superman est le premier super-héros à avoir bénéficié de produits dérivés du dessin animé au film. Aujourd'hui, il faut que justice lui soit rendue. Gloire aux Kryptoniens, l'univers n'a ni commencement ni fin. Oh, il ne vous en faut pas beaucoup, dites donc. Oh. Alors il y a ce cristal en fait, qui est un accessoire qui vient du film, du premier film avec Christopher Reeve. C'est le dernier cristal que met le père de Superman, Jor-El, dans son vaisseau avant d'aller sur Terre. C'est un ami qui me l'a récupéré, qui fait des ventes aux enchères Star Wars, mais qui, au sein de la vente Star Wars, avait récupéré cet objet de Superman. Voilà. Donc c'est un objet que j'aime particulièrement parce qu'il est associé au film. Alors il y a quand même un élément important pour tous les fans de Superman, c'est la vitamine Superman, qui est quand même indispensable pour avoir les super pouvoirs et pouvoir voler. Alors évidemment, il faut quand même avoir une gorge, je dirais, assez grosse parce que c'est dur à avaler. Il va bien, bien. Tellement bien que l'élève est sur le point de dépasser le maître. Passage de l'aspirateur en rapidité express, ouverture du frigo en supervision, la Terre vient peut-être de gagner un nouveau sauveur.